Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette rencontre de prière matinale. Bienvenue ce matin au pied de la croix, une nouvelle occasion d'entrer dans la merveilleuse présence de Dieu, une nouvelle occasion de nous frotter à la parole de Dieu, une nouvelle occasion de lui dire ce que nous désirons et de recevoir de lui. Une nouvelle occasion de méditer sa parole et de prier en accord avec sa parole. Une autre occasion d'être rempli par le Saint-Esprit et d'être guidé par lui. Une nouvelle occasion de déposer tous nos jougs au pied de sa croix et de recevoir de lui le joug qui est léger. Une nouvelle occasion, bien-aimée, de dévancer l'aurore et de donner instruction à notre jour. Il lui a plu de veiller sur chacun d'entre nous durant cette nuit. Parce que si nous sommes debout ce matin, c'est uniquement par sa grâce. C'est uniquement parce qu'il s'est levé. Il a veillé sur nous et nous a protégés et nous a donné encore le souffle de vie nouveau. Et nous ne voulons pas prendre cela comme un acquis. Ce n'est pas un acquis. Si nous avons le souffle de vie nouveau ce matin, ce n'est pas un acquis. Alors, ce matin, au pied de la croix, nous voulons venir offrir cette journée à notre Dieu. Nous voulons venir la lui dédier. Voilà pourquoi nous choisissons de dévancer l'aurore pour venir à cette rencontre, pour commencer avec lui et pour terminer la journée également avec lui. La Bible dit dans le psaume 58, le verset 17, « Je chanterai ta force, au matin j'acclamerai ton amour. » Bien-aimé, il n'y a rien de mieux que de prier dès le réveil. Alors, pour offrir sa journée au Seigneur. Voyez-vous cette offrande du matin à travers le moment de prière permet de commencer la journée de manière positive et d'affronter toutes les difficultés avec l'aide de Dieu. Et ce matin, nous voulons offrir cette journée à notre roi des rois, à notre Seigneur des seigneurs. Seigneur, ce matin, nous venons auprès de cette croix pour te rendre grâce et te donner de multiples actions de grâce. Parce que nous reconnaissons que tu es le seul Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Tu es celui que nous voulons adorer tous les jours de nos vies. Tu es celui que nous voulons
élevé tous les jours de nos vies. Tu es celui que nos cœurs désirent, oh Dieu. Tu es celui vers qui nos yeux s'élèvent quand tout va mal et même quand tout va bien. Tu es notre centre, le centre de tout dans nos vies. Tu es notre essentiel, ô Dieu. Nous venons reconnaître ce matin tous tes bienfaits dans nos vies. Nous venons ce matin reconnaître que ce n'est pas un acquis si nous avons encore le souffle de vie nouveau aujourd'hui. Nous venons reconnaître, ô Dieu, que toi seul es digne de recevoir louange, gloire, honneur. Oui, toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être exalté. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Aucun autre Dieu ne fait ce que toi tu fais. Aucun autre Dieu n'est capable de donner la vie. Aucun autre Dieu n'est capable de crier. Toi seul es capable de le faire. Tu règnes sur cette terre. Et la terre et les eaux sont en marchepied. Tu es assis sur ton trône. Tu établis toutes choses. Tu dis quelque chose et cette chose s'accomplit. Alors, ce matin, nos cœurs désirent se tourner vers toi pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci pour l'occasion même que tu nous donnes, Seigneur, d'entrer dans ta divine présence. Parce que ta parole dit que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais toi tu nous as choisis. Toi tu nous as appelés. Alors si nous sommes au pied de la croix ce matin, nous voulons croire que ce n'est pas par notre propre volonté. C'est parce que toi en premier tu nous as choisis. Tu nous as mis à part. Comment ne pas te louer? Parce que nous ne méritons même pas d'être choisis par toi, pauvres pécheurs que nous sommes. Mais toi, dans ton amour, dans ton immense bonté, dans ta miséricorde, tu nous choisis, tu nous appelles à toi et tu nous reçois dans ta divine présence. Chaque matin, tu visites l'homme. Et Job va demander qu'est-ce que l'homme, afin que chaque matin, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, tu te lèves de ton trône pour le visiter. Qui suis-je ce matin, oh Dieu, au pied de cette croix, afin que tu daignes venir à ma rencontre, afin que tu daignes écouter nos prières au pied de cette croix. Mais par ton amour, lorsque nous t'appelons, tu tournes tes yeux vers nous. Alors ce matin, Seigneur, nous venons t'offrir cette journée. Nous venons t'offrir toutes les actions que nous ferons aujourd'hui. Nous venons t'offrir nos corps. Nous venons t'offrir nos âmes. Nous venons t'offrir nos esprits. Nous venons t'offrir notre cœur, nos pensées, nos œuvres les plus simples, afin que tout de nous soit dirigé par toi aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Ce matin, pendant que nous sommes au pied de ta croix et que nous te remettons tout, nous t'apportons tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous concerne, même nos possessions, oh Dieu, spirituellement et aussi physiquement,
nos familles, nos conjoints, nos foyers, nos enfants, nos activités, nos travails. Pendant que nous te confions tout, Seigneur. Nous te demandons ce matin, pour nous et pour ceux qui nous sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement ta volonté au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits qui se renouvellent pour chacun d'entre nous ce matin. Et ce matin, Père, nous venons auprès de ta croix pour te demander pardon. Pardonne nos péchés, ô Dieu. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Tu dis dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 12 que pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce matin, nous venons premièrement te demander pardon. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Par ta miséricorde, aie pitié de nous. Et pardonne à chacun de tes enfants au pied de cette croix ce matin. Oh oui, pardonne-nous, Dieu. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta miséricorde. Et dans Matthieu 6, 12 que nous venons de citer, la deuxième partie dit « Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Oui, Seigneur. Ce matin, nous venons même au pied de cette croix, pendant que nous demandons le pardon pour les offenses que nous-mêmes nous t'avons faites. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce de pouvoir pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Plusieurs nous ont offensés dans nos familles. Plusieurs nous ont offensés dans nos lieux de travail, dans nos écoles. Plusieurs nous ont offensés, oh Dieu, dans nos églises. Seigneur, dans nos foyers même nous sommes offensés. Mais ce matin, accorde-nous la grâce, accorde-nous la force de pardonner à tout cela. Pardonne-nous. Afin que toi également, aide-nous à pardonner afin que toi également tu puisses nous pardonner, Seigneur. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui pardonnent en partie. Nous voulons pardonner les offenses que les autres nous ont faites de tout notre cœur. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui disent « J'ai pardonné, mais je refuse désormais de lui adresser la parole. » Ou alors je pardonne, mais dorénavant je serai froid avec cette personne qui m'a fait du mal. Oh non, nous voulons pardonner comme toi tu nous pardonnes. Nous voulons être miséricordieux comme notre Père, lui, est miséricordieux. Voilà pourquoi nous savons que de par nous-mêmes, de par cette chair, cela est impossible.
C'est pour ça que ce matin, au pied de cette croix, nous te demandons de nous accorder la grâce. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de pardonner. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pardonner. Donne-nous la force, ô Dieu, de pardonner. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, au pied de cette sainte croix, nous venons t'invoquer. Nous venons t'appeler afin que tu puisses prendre le total contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, rien n'est possible sans toi. Voilà pourquoi au pied de cette croix ce matin, nous t'invitons, nous t'invoquons, afin que tu puisses prendre la première place. Viens et prends la première place ce matin. Viens et prends la première place, non seulement au pied de cette croix ce matin, mais également dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous t'accueillons au pied de la croix ce matin. Nous t'accueillons dans nos cœurs ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous t'accueillons dans nos vies ce matin. Nous disons qu'il n'y a personne comme toi. Sans toi, nous ne pouvons pas prier et être agréables au Père. Sans toi, nous ne pouvons pas rendre grâce au Père comme il se le doit. Sans toi, nous ne savons même pas quoi demander au Père. Mais toi qui es notre aide parfaite, toi qui es notre enseignant qui nous apprend à prier, sois avec nous ce matin. Aide-nous à prier selon la volonté du Père ce matin. Prends le total contrôle de ce moment. Sature l'atmosphère spirituelle de ce jour au pied de cette croix. Guide-nous. Instruis-nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au pied de la croix ce matin, nous voulons ressentir ta présence, ta divine présence. Agréable Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, doux Saint-Esprit. Prends la première place, sois le proton dans ce moment de prière. Sois également la fin dans ce moment de prière. Pendant que nous ouvrons cette journée par nos actions de grâce, toi-même prends le total contrôle. Et quand nous clôturerons aussi nos journées tard dans la nuit, avant de nous coucher, prends également le total contrôle. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons découvert dans ce moment de prière un Jésus qui opère des miracles par la guérison des malades. Alléluia. Dans Jean 6, que nous avons commencé à lire hier, au verset 2, il était écrit, une grande foule le suivait. Il est écrit qu'une grande foule
le suivaient parce qu'elles voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. Et nous avons invoqué le Jésus qui opère des miracles sur les malades hier. Et je veux croire que beaucoup d'entre vous ont reçu ce Jésus qui opère des miracles sur les malades et ont reçu leur guérison au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons lire dans le même livre de Jean, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, il est écrit: Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, verset 27, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Le verset 28 dit, ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et le verset 29, Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces versets nous parlent ce matin. Et à partir du verset 26, nous voyons que le Seigneur Jésus a saisi cette occasion pour mettre en évidence dans les vies des personnes le réel besoin du cœur humain. Et il a cherché à apporter une réponse. Parce qu'il a dit, vous me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Non, mais parce que vous avez mangé du pain. De prime abord, l'homme est charnel. Voilà pourquoi il a tendance à rechercher les choses charnelles. Ils ont vu les miracles, mais ils ne se sont pas posé la question de savoir comment ces miracles sont possibles. Qui est même celui qui opère réellement ces miracles? Le Seigneur leur dit que ce n'est pas à cause des miracles que vous avez vus que vous me cherchez. Oh non, mais c'est à cause du pain que vous avez mangé. Dans ce verset, il surligne que l'homme est charnel et est dirigé de prime abord par ce qui est charnel, est attiré de prime abord par ce qui est charnel. Ils ont mis de côté le côté spirituel. Parce que alors, s'ils n'avaient pas mis de côté l'aspect spirituel, ils auraient plutôt cherché Jésus pour essayer de comprendre comment ces miracles se sont accomplis. Mais non, ils continuaient à suivre Jésus. Ils voulaient rester à côté de Jésus, simplement pour se rassurer qu'ils pouvaient manger. Parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas rester affamés. Même quand le pain de vie est venu au milieu de nous, nous ne l'avons pas recherché pour ce qu'il était capable de faire dans nos vies. Nous ne l'avons pas cherché en tant que Seigneur, mais nous l'avons cherché en tant que pourvoyeur. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous chrétiens, nous recherchons Jésus. Nous restons à l'église parce qu'il est capable de pourvoir à nos besoins.
ce matin, nous voulons demander au Seigneur de transformer nos cœurs. Nous ne voulons plus être des chrétiens qui le recherchent seulement quand nous avons besoin de quelque chose et qui ne demeurons pas à lui. Père, pardonne-nous cet aspect charnel qui dans nos vies nous entraîne seulement à te chercher pour nos besoins charnels. Oh non, nous ne voulons pas être des chrétiens qui viennent au pied de la croix seulement lorsque nous avons des problèmes qui doivent être gérés. Seulement quand la famille nous taraude, seulement quand nous avons besoin de bénédiction, seulement quand nous avons besoin de promotion. Ou bien seulement quand les difficultés cognent à notre porte. Nous voulons être des chrétiens qui te cherchent dans les bons et les mauvais moments. Nous voulons être des chrétiens qui te cherchent de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, tous les jours de nos vies. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus, tous les jours de nos vies et nous consacrer totalement à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le verset 27 au verset 29, à travers ces versets bibliques, le Seigneur nous montre quelle est la nourriture qui vaut la peine d'être recherchée et pour laquelle nous devons travailler. Nous ne devons pas rechercher, nous ne devons pas travailler pour l'aliment qui périt et qui représente quoi? Toutes les choses qui satisfont, toutes les choses qui satisfont ou bien qui satisfont nos désirs charnels, pour lesquels nous dépassons quotidiennement une grande énergie, à l'instar de l'aliment spirituel qui demeure éternellement et qui nous permet de mieux connaître Jésus. Et cet aliment n'est nul autre que la parole de Dieu que nous lisons ce matin au pied de cette croix et à travers laquelle nous adressons nos prières au Seigneur. La Bible dit que il est le pain de vie, il est la parole de Dieu. Et cette nourriture qui demeure éternellement, c'est Jésus lui-même que le Père a envoyé et a marqué de son sceau. Alléluia. Amen. Et nous voyons au verset 27 que les Juifs demandent comment faire l'œuvre de Dieu. Comment donc être agréable à Dieu? Et Jésus répond sans équivoque. Une première œuvre doit précéder tout le service. C'est la foi en Jésus que le Père a envoyé pour notre salut. Sans la foi, point de départ pour un dévouement total au Seigneur. Nos œuvres sont mortes, stériles pour Dieu. Mais une foi réelle est accompagnée de l'amour et est suivie par les œuvres. Ce matin au pied de la croix, Seigneur, nous voulons te demander pardon parce que nous n'avons recherché que la nourriture qui périt. Nous n'avons cherché auprès de toi que la satisfaction de nos désirs charnels. Nous avons dépensé toute notre énergie, ô Dieu, à apporter des solutions à nos problèmes, à nos désirs charnels. Et nous avons abandonné toi qui es l'aliment qui demeure éternellement.
Toi qui es le pain de vie, qui nous rassasie pour toujours. Toi qui es la source d'eau vive, à laquelle si nous nous abreuvons, nous n'aurons plus jamais soif. Nous avons abandonné la parole qui s'est faite chair et nous sommes allés vers elle uniquement pour nos propres desseins, uniquement chaque fois que nous avions besoin d'assouvir nos désirs charnels. Ce matin, nous te demandons pardon chaque fois que nous sommes venus à toi pour des désirs égoïstes, pour nos propres désirs égoïstes, charnels. Nous venons au pied de la croix te dire ce matin que nous avons faim du véritable pain de vie. Nous avons soif de la véritable eau. Et nous voulons vivre pour faire ton œuvre et uniquement ton œuvre. Tu dis que sans la foi, cela n'est pas possible pour nous. Tu dis que l'œuvre de ton Père, c'est que nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Que nous ayons la foi en toi. Ce matin, nous savons que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Père. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à aimer le Père. Parce que si nous aimons réellement le Père, alors nous commençons à croire réellement en lui et à accomplir ses œuvres par la foi. Accorde-nous le don de la foi au pied de cette croix ce matin. Aide-nous à aimer le Père afin que nous puissions accomplir ces œuvres au nom puissant de Jésus. Nous voulons être tous les jours de nos vies scotchés à la parole vivante, au pain éternel. Nous voulons chaque jour, quotidiennement, aller nous abreuver à la source d'eau vive, aller nous rassasier de son pain, que lui seul est capable de nous donner. Et fortifié par cette eau, fortifié par ce pain, nous lever par la foi pour accomplir les bonnes œuvres de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es le pain de vie, tu es la source d'eau vive. Merci Saint-Esprit, parce que ce matin encore, tu nous appelles à œuvrer pour Jésus. Tu nous appelles à œuvrer pour Dieu. Ce matin encore, tu nous interpelles à ne plus suivre, à ne plus œuvrer pour la nourriture qui passe, qui périt, mais à œuvrer pour rechercher la nourriture qui demeure éternellement et accomplir ses œuvres sur cette terre. Aide-nous, sois notre aide, sois notre guide pendant que nous recherchons la face de Dieu, pendant que nous essayons d'œuvrer pour lui. Sois notre guide, sois notre direction, sois celui qui nous instruit. Au nom puissant de Jésus, nous nous remettons à toi ce matin. Nous remettons cette journée entre tes mains. Nous remettons nos foyers, nos travails, nos parents, nos époux et nos épouses, nos enfants, nos amis même entre tes mains ce matin.
Nous te recommandons cette journée. Nous te l'offrons comme un sacrifice d'une odeur agréable. Aide-nous à ne faire que ta volonté. Prends le total contrôle et que les plans des ennemis, de nos ennemis, échouent. Parce que toi, tu es au contrôle de l'avion de cette journée. Tu es le pilote, tu es à la cabine pour piloter cette journée en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. C'est bien-aimé. Nous sommes arrivés au thème de cette édition d'Au pied de la croix de ce 31 janvier 2024. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition lorsqu'il sera 4h30. Soyez bénis et que votre journée soit éclairée par le Saint-Esprit. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.